Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je pète le feu comme vous pouvez le voir. Tout va nickel dans ma vie, mais on va quand même parler aujourd'hui d'une histoire. Ah les hommes, j'ai envie de dire, hein. Alors elle est très drôle cette histoire, mais j'ai pas rigolé sur le coup. Clairement, MDR, monsieur pourquoi tu fais ça? Alors c'est une longue histoire. En fait, on va parler aujourd'hui d'un mec qui, je pense, a parié sur moi, mais il y a tout un background derrière qui fait que l'histoire, elle est loufoque et n'importe quoi. En fait, je dis ça parce qu'il a un comportement assez étrange et déplacé, mais sans aucune raison, en fait. Je vais vous raconter l'histoire de suite. En fait, fin 2018, il y a une soirée célibataire, en fait, dans un bar de Bordeaux, qu'on va appeler le Diamond. Waouh, quel esprit vivace et bizarre, bref. On va l'appeler le Diamond et du coup, moi j'y vais toute seule parce que pas d'amis célibataires. Voilà. Et je me dis, bon, c'est l'occasion plus de boire un verre, puis de rencontrer des jolis monsieur mignons, pourquoi pas. Enfin, un, ça suffit déjà. Et donc, je vais à ce bar où je n'étais jamais allée avant alors qu'il est archi connu. Et en fait, je sais pas, mes yeux sont attirés vers un des barman. Je me dis, ok, ah, mes yeux, je sais où ils vont traîner toute la soirée, hein. Bref, et du coup, je me mets une table, je suis toute seule, il n'y a personne dans le bar, je suis arrivée trop tôt en fait. Je me prends mon petit cocktail sans alcool, il arrête pas de me regarder. Il arrête pas, dès qu'il passe à la réserve, vas-y que ça me regarde, vas-y que ça revient, ça me regarde. Je fais... No bitch, ah, j'étais trop contente quoi, mais je me dis bon, clairement en fait, déjà, c'est pas le genre de mec vers lequel je suis attirée et que j'attire à la base en fait. Mais je me dis, il a vraiment du charisme ce mec là, il m'intrigue quoi. Et donc du coup, le truc c'est que il commence à y avoir du monde et moi je suis toujours toute seule à ma table, mais il y a un petit peu de monde au bar et tout. Et il y a un mec et tout, mignon aussi hein, mais qui commence à me regarder et tout. Il vient me voir et je fais, ah j'aime les hommes entreprenants, vas-y viens mon ami. Et donc il me parle, il me dit, mais on s'est déjà croisés sur Tinder et tout. Je dis, ah je m'en souviens pas. Mais on n'avait jamais vraiment parlé en fait. Et en fait on s'entend bien, j'ai pas de coup de cœur vraiment, mais c'est un mec bien et il a des valeurs et il sait me parler en fait. Donc moi ça m'a quand même plu, ça m'a charmé. Moi il me faut pas grand chose hein, mais bon bref. Et du coup, voilà, on discute toute la soirée et tout. Et puis ce fameux barman, je le regarde plus, enfin, ça se fait pas quoi, quand t'es avec un mec tu vas pas aller en mater un autre, enfin je sais pas, bref. D'ailleurs ce fameux barman, on va lui donner un nom, on va l'appeler Mathéo, on va l'appeler Mathéo. Voilà. Et donc la soirée bat son plein, moi je discute avec le fameux gars qui est venu me voir qu'on va appeler Mehdi. Et donc avec Mehdi, on se retrouve sur la fermeture, seul avec les deux autres barman qui étaient là, qui travaillent là, donc Mathéo et son collègue. Et en fait on finit par discuter et en fait sur la dernière heure d'ouverture, on finit par faire une espèce de blind test et à la fin du blind test, la discussion commence à divaguer du malade. Et donc le petit Mathéo, il commence à être un peu plus charmé par mes charmes. Et parce que voilà, je parle de ce sujet mais sans vulgarité, c'est vraiment plus ouvert d'esprit en fait. Et il me sort un truc, il me dit attention parce que je vais finir par te ramener chez moi ce soir. Je lui fais fallait te manifester plus tôt parce que la place est prise. Voilà, parce que j'étais avec Mehdi du. Et du coup, il a mon Instagram je crois, et moi et Mehdi, on quitte la soirée. La vie suit son cours et puis en janvier, février, parce qu'avec Mehdi vraiment on n'est pas resté longtemps ensemble. Je retourne au Diamond du coup pour aller boire un petit verre parce que j'avais un petit rencard. Et pareil, Mathéo était là, il était tout seul en plus et il a... Regardez. Moi je suis plus trop intéressée, je m'en fous en fait, enfin... Je suis pas totalement désespérée au point de dire oui au premier mec qui vient, donc moi j'étais bien avec mon date et tout, donc voilà. Et du coup, j'y retourne au Diamond un mois après, débauche et tout, j'étais quand même curieuse de le voir, hein. Je vais pas vous mentir, je me suis dit, on va y aller seul et tu vas en avoir le cœur net s'il te regarde pas. Il était plus distant cette fois où j'y suis allée, Mathéo était beaucoup plus distant, mais je me dis... Bon après j'étais pas au meilleur de ma forme, j'étais la journée de travail dans les dents, cheveux gras, enfin
horreur, horreur. Du coup bah, je rentre chez moi et tout et la vie suit son cours et puis en fait je sais pas, une semaine après je lui envoie un message sur Insta et je lui propose de boire un café à la maison. C'est nul comme technique d'approche mais bon bref, il me dit bah désolé, ça aurait été avec plaisir mais je crois que ma copine va pas apprécier. Il me dit ah c'est pour ça que tu m'as pas regardé. Bon j'ai dit ok bah bonne continuation, pas de soucis. Et du coup bah pareil, la vie suit son cours, je l'aurais dit 15 fois dans cette vidéo. En fait on arrive en juin et je vais à mon bar habituel avec mes potes. Ce bar on va l'appeler le Palace. On va l'appeler le Palace ce bar. Et du coup, on y va et tout. Vas-y, je lève la tête, je vois pas qui. Au bar. Mathéo. Mais oui, Mathéo était là. Je lui ai fait oh, mec, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, non, j'étais pas comme ça, mais mais vraiment, voilà, c'était un peu pas les retrouvailles, parce qu'on n'est pas proches, mais on était surpris de se voir en fait tous les deux. Et du coup, bah, il me dit qu'il travaille plus du tout au Diamond, qu'il a postulé ici, qu'il a vite été embauché, etc. Donc, moi en plus, enfin sans me vanter, je danse hyper bien. Je suis genre une diva quand je danse, mais pas une diva avec la grosse tête. Je suis vraiment une nana qui danse super bien. Je pourrais être chorégraphe quoi, mais je veux pas être chorégraphe parce que j'ai pas du tout de souffle, donc laisse tomber. Mais du coup, ouais, il arrête pas de me regarder, mais il arrête pas. Ça a duré des semaines, des mois. On en arrive au mois de novembre où soirée. J'étais pas bourrée parce que moi j'ai jamais été bourrée de ma vie, ça m'intéresse pas. Mais par contre, en l'ivresse de la fête, donc le fait qu'on s'éclate tellement qu'on en devient complètement taré et qu'on s'éclate de ouf. Le fait, bon, j'étais quand même un peu légèrement pompette, mais pas trop. J'avais un petit peu chaud quoi, mais c'est pas voilà. Et puis je m'amusais tellement avec mes amis. Je crois que c'est une des meilleures soirées que j'ai eu de ma vie, clairement. Là, le truc, c'est que moi, dans mon ouverture d'esprit, comme je l'ai dit, avec mes amis, ça a commencé à rigoler un peu sur des mimes de choses un peu sexuelles. Et en fait, il m'appelle à son bar et il me demande des précisions sur ce que je suis en train de faire. Je vais pas vous expliquer, mais clairement, c'est un mec qui essaie de te choper comme un beauf en fait. Mais moi, je suis charmée, ça me gonfle en fait. C'est n'importe quoi, je suis charmée par ce mec-là alors qu'il me pose une question déplacée quoi. Mais moi j'ai envie de jouer, donc je lui réponds et tout, mais en mode joueuse. Et il me dit, bah tu rentres avec moi ce soir. Le cœur, il est comme ça. Je suis en mode, oui je peux. Le problème c'est que, enfin je sais pas, j'ai pas l'habitude de rentrer avec des mecs comme ça, vraiment tard la nuit comme ça. Et en plus, je suis pas du tout, enfin j'aurais transpiré toute la soirée, le maquillage qui dégouline, enfin c'est pas possible quoi. Mais c'est même pas ça le problème, c'est que je bossais le lendemain en fait. Je lui dis écoute Mathéo, bah écoute on fera ça plus tard parce que moi je travaille demain et c'est pas possible. Il me fait ok je t'envoie un message. 2 semaines après en fait, moi je suis bénévole et membre d'une asso LGBT à Bordeaux. J'ai beaucoup d'amis là-bas et il faut savoir qu'un de mes amis, on n'est pas très proches mais on s'entend bien, travaille au Palace comme DJ de temps en temps. Et je discute avec lui et puis je sais pas pourquoi, mais le sujet Mathéo vient sur la table. Je crois que vraiment intérieurement j'avais vraiment envie de le voir. Et je lui dis mais qu'est-ce que je dois faire, etc. J'ose pas et tout. Il me dit mais franchement t'as rien à perdre. Après je savais que c'était un coureur de jupons le garçon. Hein. Il me dit mais tente ta chance, envoie un message parce qu'au pire tu prends un vent et t'es fixé et voilà, tu t'en fous, tu passes à autre chose. Soit il te dit oui et là allons-y, soyons fous. Et donc du coup le soir même et tout, je me dis je vais attendre un peu et en fait le soir même j'ai craqué, il était 23h30, j'allais rentrer en tram et tout. Et j'envoie un message sur Instagram à Mathéo et je lui dis j'attends toujours que tu recales un rendez-vous ou un truc comme ça. Il me fait tu fais quoi là? J'ai fait ah monsieur est dispo. J'ai fait bah écoute, en plus il pleuvait, je ressemble à un chien bouillé, c'était n'importe quoi. Et il me dit bah vas-y viens on se voit. Je fais mon cerveau dans ma tête, je me dis mais comment tu t'organises? Parce que chez moi c'était un bordel. Un bordel. Oh là là, je me suis dit mais si tu l'invites, il va fuir en courant. Et je lui dis bah c'est le bordel chez moi, je suis pas rentrée, je suis pas douchée. Mais écoute, moi je rentre, tu me laisses le temps de me doucher, de ranger un peu et je te dis quand tu peux venir. 1h30 du matin, monsieur débarque. N'importe quoi la meuf, hein, mais bon. Ça va, c'est pas... Les dates Tinder, ça craint de ouf quand tu les invites à 1h30 du matin. Mais bon, Mathéo, ça faisait quand même presque un an que je le connaissais. Bon, j'ai pu voir si c'était un violeur ou pas. Clairement, c'en est pas un, donc on se calme. Donc, je vous fais pas de dessin. Hein. Mais ça s'est bien passé, il y a une putain d'alchimie et tout, c'était trop bien. Moi, je fais ma meilleure vie et j'ai pas de nouvelles. Mais moi, j'attends pas parce que je me dis, mais
c'est pas une relation sérieuse, donc n'attends rien en fait de ce mec-là. Mais moi, j'ai un petit craquage au cœur. Et c'est pas bien, Elisa. Bref. Et du coup, ben, je me suis un petit peu torturé l'esprit, mais pas trop. Du coup, donc on s'était vu le mercredi suivant, je retourne à mon asso, du coup je revois mon ami, d'ailleurs je sais pas si je vais donner un nom, on va l'appeler Victor. Je revois Victor et il me dit, mais j'ai pété un câble, que Mathéo lui a tout raconté et qu'en plus il lui avait dit, franchement je regrette. Donc monsieur, tu me tournes autour depuis un an. T'avais l'air super à l'aise avec moi et là tu regrettes. Where is the problem? Explique-moi. I don't understand. Hein. You're very silly in your head. Hein. Bref, mais moi ça me fait mal au cœur parce que franchement, là c'est ma fierté qui en a pris un coup. Et je me dis là c'est humiliant parce qu'il dit ça à son collègue de travail. Le respect, Seigneur, il est où le respect? Bref. Et donc du coup, il m'en dit pas plus, Victor. Mais je voulais pas en savoir plus parce que je me dis s'il raconte tous les détails en plus. Ah Seigneur Dieu, je vais mourir de honte. Et du coup, attendez, pause. Oh, parce que j'ai soif. Il me donne soif ce con. Bref. Le pire c'est que 1 heure avant, je lui avais envoyé une proposition de rencard comme une grosse con. Là, c'est ce que j'ai regretté parce que je me dis, ma pauvre, t'es faible. Tu proposes un rencard à un mec qui a dit une semaine avant qu'il regrettait et que limite t'étais une grosse merde quoi. Bref. Et du coup, une semaine après, je suis avec mes amis dans ce fameux palace un soir de semaine où Mathéo ne travaille pas parce qu'il ne travaille que le week-end. Et en fait, je discute avec mes amis, je leur raconte cette histoire. Et là, t'as le patron qui vient voir. Mais en fait, tu parles pas de mes employés comme ça. Alors frère, d'où tu me tutoies? Déjà, la base, d'où tu me tutoies. Non mais je crois qu'il m'avait vouvoyé en fait, mais je sais plus, bref, mais il m'avait un peu manqué de respect. Hein. De deux, il me dit non mais tu parles pas de mes employés comme ça à tout le monde. J'ai fait non mais attendez, vous rigolez, parce qu'il était au courant, ça se voyait dans ses yeux qu'il était au courant, qu'il avait tout entendu de ce qu'il avait dit. Il avait dû sûrement parler à son patron aussi. Et je dis non mais attendez là, il parle de ses clients de manière odieuse, il raconte la vie privée de vos clients à vos employés en fait. Vous trouvez ça normal? Il me dit non mais je veux pas savoir et tout. Je dis non mais attendez, là je suis avec mes amis en fait là. Là je suis avec mes amis, j'ai le droit de leur raconter ma vie en fait, on n'est pas en dictature là. Je suis pas en train de vous parler à vous et de proférer des menaces ou de dire n'importe quoi à son sujet. Ce qu'il fait au travail, ça ne me regarde pas. Par contre le fait qu'il ne parle de ma vie privée et de notre intimité à ses collègues dans un endroit où j'ai l'habitude d'aller, je trouve ça scandaleux. Et du coup ça m'a mis tellement les nerfs que je me suis barrée en fait. Et en fait, n'importe quoi. On est genre quelques semaines après, je sais plus. Moi j'arrive un peu plus tôt parce qu'il est embauché à 10h je crois. Et vous savez, hein, dans les bars c'est plutôt à 23h, 23h30 que l'ambiance arrive. Moi je suis arrivée à 9h avec mes potes. Et à 10h je le vois arriver quand il commence à me taper la bise le mec. Mais le culot, the culot puissance 100. C'est n'importe quoi. Mais il était avec son patron en plus. Mais je me dis mais là c'est de la provoque, c'est pas possible. Et du coup, moi je fais... mais j'étais en mode grosse bitchy en plus, j'étais trop belle, j'étais dans une super robe, j'étais avec mes talons, j'étais mes scintillantes, like shine bright like a diamond, tu vois. Et je me dis, ah tu regrettes. Soit. Du coup, le truc c'est que voilà, j'ai remarqué que les semaines qui suivaient que tout le staff me regardait en mode... c'est elle. C'était très drôle d'ailleurs, c'est que dans les semaines qui a suivi, j'ai rencontré une nana, on s'est bien entendu. Et pareil, elle a eu quasiment la même histoire que moi, n'importe quoi, mais avec ce Mathéo là. Mais ce mec là, et en fait je suis en train de me demander s'il a pas parié sur moi, parce que quand même que le mec te tourne autour depuis 1 an, qu'il te fasse des avances, qu'il y ait une alchimie entre nous, et qu'après je regrette et autre horreur. C'est drôle.
Donc moi je me demande s'il a pas parié sur moi, ou alors il a un problème d'ego ce pauvre monsieur, bon c'est clairement sûr, mais comme un lâche, j'ai peut-être été tellement exceptionnelle qu'il a pas assumé, je n'en sais rien, je ne sais pas, je sais pas. Mais il faut dire que il continue de me regarder, mais il assume pas. Je me suis même vengée une fois. C'est de la vengeance nulle, c'est n'importe quoi. Un soir, mais c'était quoi, il y a 3 mois je crois. On est au mois de mai là. Ouais, c'était janvier, février. Il y a des gogo dancers qui viennent dans le bar au Palace. Je fais Et du coup, il y a un des gogo dancers qui m'a invité à danser avec lui. J'étais une bombe. En plus, moi, sur les danses latines, parce que en fait, le thème musical de ce bar, c'est le reggaeton, la musique latine. Du coup, les gogo danseurs, ils ont... Ouais, je vais vous le dire, ils ont dansé sur Contra la pared de Sean Paul et... J Balvin, je crois. Et déjà, je la danse tellement bien, cette musique, qu'en plus, sur le corps bodybuildé, plein de stéroïdes d'un gogo danseur, ah, le mec s'est senti con, hein. Oui, il s'est senti très con, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo. Franchement, c'est pas une histoire ouf, mais ça méritait d'en parler, parce qu'il y a des mecs comme ça. Moi, je les adore, je vous aime trop, messieurs, mais là, franchement, ces mecs-là, arrêtez. Bon, cela dit, moi, j'en ai fini avec cette histoire. Mathéo, au revoir au placard. Voilà, si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez un truc à me dire, commentez, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Moi, je m'en vais, je vous laisse et